Les psaumes reconnaissent et célèbrent un fait très important. Dieu est créateur. Il est la source de notre existence et de notre grande valeur. Je suis heureux de te retrouver depuis la Belgique pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Ce temps de réflexion spirituelle est un moment privilégié pour moi, car c'est une opportunité de mieux comprendre le caractère de notre Dieu. Il y a tant à dire sur cet être, dont la véritable nature nous dépasse complètement. Et alors que les psalmistes étaient en quête de compréhension de Dieu, de ses projets, de sa personnalité, ils se sont rendus compte d'une chose. Il est impossible de chercher à comprendre Dieu si on ne reconnaît pas qu'il est la source de toute création, de tout ce qui vit, respire et existe. Dieu, oui, en est la source. Et c'est justement à travers elle, cette création, que Dieu se rend présent. C'est un peu comme un artiste de rue. As-tu déjà entendu parler de l'artiste Banksy? C'est un célèbre graffeur qui a laissé son empreinte sur les murs du monde entier. Certaines villes le payent très cher pour qu'il puisse peindre leurs murs. Mais Banksy, c'est son nom d'artiste, je te rassure, a fait le choix de rester anonyme. La seule manière de savoir qu'il est passé quelque part, c'est de reconnaître son empreinte distinctive. Il en va de même avec Dieu. Pour des raisons qui sont les siennes, il a choisi la discrétion. Dieu ne s'impose pas à l'humanité. Personnellement, je crois que c'est principalement afin de pouvoir respecter notre libre arbitre. Dieu n'utilise pas sa grandeur pour nous impressionner et nous manipuler. Regarde déjà à quel point certains parmi nous peuvent perdre la tête pour une simple star, pour quelqu'un qui chante sur autotune, ou quelqu'un qui a eu le courage, et je mets bien ici le mot courage entre guillemets, le courage de se mettre nu sur Internet. Alors, imagine rencontrer une véritable étoile, un être dont la gloire brille 1000 fois plus que le plus brillant des soleils. On ne tiendrait pas le choc. Mais c'est à travers sa création, la nature comme l'être humain, que Dieu a choisi de laisser des indices de son existence, de sa bonté et du profond respect qu'il a pour nous. Alors, mon ami, bienvenue dans cette réflexion où nous poursuivons notre voyage à travers le livre des psaumes. Ce livre n'est pas seulement un recueil de prières et de chants, il est aussi un miroir de la beauté et de la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, on va explorer cela à travers deux psaumes particuliers, le psaume 19 et le psaume 104. En ce qui me concerne, le contexte biblique me semble clair. Et dès les premières pages de la Bible, cela nous est présenté. Dieu est créateur de l'univers. Ce fait, aujourd'hui si controversé, est pourtant l'un des fils rouges qui parcourent l'ensemble du texte biblique. De la Genèse, le premier livre de la Bible, à l'Apocalypse, le dernier, le rappel de l'existence de la création, et donc de son créateur, est omniprésent. Bien sûr, non seulement les psaumes ne dérogent pas à la règle, mais ils font partie des textes les plus insistants que nous pouvons trouver. En plus du psaume 8 que nous avons déjà vu, et qui met en lumière la grande valeur de l'être humain, créé de peu inférieur à Dieu. Je peux aussi citer, par exemple, le psaume 148, qui, dès ses premiers versets, parle de la création autant des anges que du soleil et des étoiles, les invitant, à partir du verset 5, à ce qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Quant au psaume 19, il commence par cette déclaration. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quelle était la dernière fois que tu as pu admirer un ciel étoilé? Quand as-tu pu, pour la dernière fois, observer la beauté de la nature? Et dis-moi, quand tu regardes ces choses, que ressens-tu? T'es-tu déjà émerveillé devant la richesse, la diversité et la beauté de ce qui nous entoure? Le psaume 19 a raison de dire que le soleil et la lune ne parlent pas. Contrairement aux conceptions de cette époque, qui voyaient dans les deux astres des dieux, les auteurs bibliques, eux, ne s'y sont pas trompés. Étonnant d'ailleurs de réalisme pour l'époque et de progrès, la Bible affirme depuis au moins 6000 ans ce que certains encore aujourd'hui n'ont toujours pas compris.
Plutôt que d'y voir une menace, ce psaume nous montre que chaque lever de soleil, chaque étoile dans le ciel est un message d'amour et de puissance de Dieu. Tu ne partages peut-être pas mon intérêt pour la technologie, mais je suis assez frappé de voir comment, même aujourd'hui, lorsque la nature est personnalisée, elle est présentée de manière assez menaçante. J'ai en tête ici l'une des dernières présentations de la compagnie Apple, cette compagnie qui fabrique des téléphones et des ordinateurs. Comme c'est la mode en ce moment, ils ont voulu mettre en avant leur effort pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour ce faire, ils ont utilisé une actrice pour personnifier Mère Nature. Hmm. Eh bien, cette actrice n'était que menace et sévérité. Lorsqu'on oublie que Dieu est et reste maître de l'univers, l'humain finit toujours à genoux, à adorer les mauvaises choses. D'ailleurs, le psaume 19 est une merveilleuse démonstration de comment reconnaître Dieu comme créateur peut mener vers une profonde adoration de ce Dieu et non pas des choses qui nous entourent. Après avoir célébré la beauté de l'ordre créé par Dieu, dans les premiers versets, le psalmiste bascule ensuite sur l'importance de la loi divine. Si je reconnais que les lois de l'univers ont un créateur, si je reconnais que ce qui vit, ce qui me nourrit, ce qui me garde les pieds sur terre, par exemple, au hasard, la gravité, sans elle, nous serons tous dans l'espace et aucune vie ne serait possible. Alors quand je reconnais toutes ces choses, je ne peux que m'émerveiller devant celui qui a tout créé. Et puisqu'il a tout créé, y compris ma vie, puisqu'il est mon Père aimant, alors je deviens ouvert à considérer ses principes à lui. La Bible fait régulièrement le lien entre cette reconnaissance de Dieu comme auteur de la vie et la véritable adoration. Lorsque je me mets à m'émerveiller davantage devant la nature et ce qu'elle m'apporte, en oubliant celui qui est à l'origine de tout, alors mon cœur s'égare. Je ne respecte plus grand-chose, si ce n'est mon désir égoïste de plaisir et de joie passagère. Les 7 premiers versets du psaume 19 vont donc célébrer la création, et les 8 suivants vont célébrer le Créateur et ses lois morales. Comprendre que les lois naturelles et morales ont la même origine est quelque chose vraiment de précieux. Personne, je crois, de considérer en tout cas saint d'esprit, ne se permettrait de dire que la gravité c'est quelque chose de moralisant, que c'est nul et que je peux faire ce que je veux. Il ne nous viendrait pas à l'esprit, je parle vraiment des personnes avec un minimum d'équilibre dans leur tête. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de sauter d'un avion sans parachute en disant que, bah, après tout, on fait ce qu'on veut et que le parachute est une menace, une contrainte qui ne nous rend pas heureux. Donc, lorsque je comprends que l'auteur de la création est un Dieu juste et brillamment intelligent, je comprends que la même logique s'applique donc aux règles morales. Dieu ne nous demande pas d'éviter de mentir et de tuer parce qu'il est méchant et qu'il ne veut pas qu'on ait un peu de la fête. Mais si Dieu nous invite à comprendre les lois naturelles pour vivre mieux, alors il va de soi que mieux comprendre les lois morales nous aidera également à vivre une vie plus épanouissante. Je comprendrai alors que si Dieu m'invite à respecter mon corps, à ne pas l'utiliser à la légère dans des relations sans lendemain, c'est parce qu'il y a un coût caché à payer. Bien sûr, c'est encore timide, mais cela, je crois, arrive. Je vois de plus en plus de discours paraître et percer qui consistent à se rendre compte, enfin publiquement, qu'il y a par exemple un lien entre le nombre de partenaires sexuels et la dégradation de la santé mentale. La gratuité et l'abondance de sexualité n'ont pas rempli les cœurs de satisfaction, loin de là, au contraire. Et ce sont souvent les influenceurs et influenceuses qui ont le plus abusé qui finissent par se convertir aux versions les plus radicales de la religion. Malheureusement, ce qui en soi continue à révéler un manque d'équilibre. Mais si je comprends que rester enfermé et ne jamais voir le soleil me rendra malade, alors je comprendrai aussi que rester prisonnier de ma colère, de mes envies, de mes jalousies et du ressentiment, cela ne m'aidera pas à bien vivre. Et c'est dans le même état d'esprit que l'on retrouve dans le psaume 104
cette célébration de la beauté et de la création divine, de l'ordre dans lequel cette création, bien sûr, fonctionne, chaque chose étant à sa place, respectant ses fonctions spécifiques. Ce psaume présente le monde et l'univers qui nous entourent, non pas comme quelque chose de terrifiant, mais comme un lieu créé pour que nous puissions y vivre avec joie. La Terre est un endroit prévu pour l'épanouissement de l'être humain et de la nature, tout simplement. Et ce qui est vraiment merveilleux avec ce psaume, c'est qu'il nous présente une création qui continue encore aujourd'hui. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Au verset 30 et 31. C'est vraiment un discernement spirituel que les psalmistes ont à nous transmettre. Ils font partie des personnes qui ont compris que Dieu reste présent au sein de sa création. Il n'a pas créé une fois une petite molécule pour ensuite se désintéresser de nous. Pas du tout. Bien que l'ordre de la création se soit fait en 7 jours, Dieu, par sa présence et par sa puissance, continue à guider le cours de notre histoire. Il continue à être disponible pour répondre à nos prières, pour écouter nos pleurs, pour danser de joie avec nous, comme le promet le visionnaire et prophète Sophonie au chapitre 3. Ce Dieu-là se soucie tellement de nous qu'il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes et qu'il est présent à chaque instant de nos vies, au coucher comme au lever. Alors oui, il se montre parfois silencieux. Mais dans l'histoire de notre humanité, les silences de Dieu représentent des moments où il s'apprête à prendre son souffle pour nous parler à nouveau, pour agir et pour nous délivrer. Et si je crois que Dieu est créateur, si je crois qu'il est à l'origine de ma vie, alors je peux tenir avec un espoir ferme, parce que c'est le même Dieu qui revient bientôt. Et il amène avec lui le même pouvoir de me recréer, de me transformer et de me donner la paix pour toujours. Le psaume 104, comme le psaume 19, est un véritable hymne à la création. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une toile. 104, verset 2. Imagine un peu la scène. C'est comme une peinture vivante de la puissance créatrice de Dieu. Comment cela résonne-t-il en toi? Que vas-tu faire de cette conviction? Car Dieu promet de nous donner à nous aussi cette gloire. Et dès aujourd'hui, malgré nos handicaps, nous pouvons vivre cette réalité en tant qu'enfants de Dieu. Ces psaumes de création nous invitent à regarder autour de nous, à vraiment voir et apprécier le caractère divin à travers la nature. Ces psaumes nous encouragent à prendre un moment pour contempler, pour trouver Dieu dans les détails de sa création. Il nous invite à nous décentrer de nous-mêmes et de nos soucis, afin de regarder les choses avec la même vision de Dieu. Son projet n'est pas juste d'enlever les soucis de ta vie en particulier, mais de sauver toute une planète et tout un univers des griffes du mal. Alors, je t'invite à trouver un petit endroit de verdure, de nature et de paix. Trouve un petit refuge le long d'un fleuve, sur une plage calme ou à la montagne. Et là, dans le secret, parle à ton Père. Demande-lui de t'ouvrir les yeux et de te donner un nouveau cœur. Demande à Dieu de te rendre sensible à sa présence dans la création afin que tu puisses t'émerveiller à nouveau de toute la beauté qui nous entoure. Car Dieu est pour nous, dit la Bible, un refuge et un abri. Et il a prévu dans la nature ce qu'il nous faut pour nous nourrir, certes, mais aussi pour notre équilibre de vie. Se reconnecter à la nature, c'est prouvé. Ça améliore notre santé mentale comme physique. Alors ne sois pas une plante hors sol et reconnecte-toi à ton Dieu. Reconnecte-toi à la nature et fais l'expérience de la présence divine dans ta vie. Je vais te laisser avec ces quelques mots du psaume 19. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi. Seigneur mon rocher et rédempteur. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.